Mesdames et messieurs, vous vous rappelez que c'est la délégation de moment. On les surnomme les... Mesdames et messieurs, vous vous rappelez que c'est la délégation des Bimba. Merci beaucoup à toute l'assistance. Plusieurs objectifs sous-tendent notre projet. En effet, il s'agissait pour nous de construire un bâtiment qui s'intègre parfaitement au paysage urbain, d'offrir au personnel de meilleures conditions de travail grâce à des bureaux bien lumineux et bien aménagés, équipés de mobilier moderne, confortable et fonctionnel et de matériel informatique performant, mais aussi de proposer aux clients des locaux accessibles, adaptés, où tout sera mis en œuvre pour un accueil convivial.
Ce nouveau bâtiment sera le lieu où les populations trouveront les informations et les services nécessaires pour le financement de leurs activités. Ils pourront ainsi bénéficier des conseils et de l'assistance d'un personnel dévoué. Donc, c'est vous qui la ferez vivre, cette infrastructure. Ces bonnes performances seront la preuve de notre choix de nous installer définitivement à Kolda et pour répondre à vos besoins. Je saisis l'occasion pour exprimer notre satisfaction et rendre un vibrant hommage à ces vaillantes femmes qui sont venues de Kolda, de Vélingara, de Médina Yoro Fula et même de Sédhiou. Elles ont compris que Kori leur appartient, raison pour laquelle elles sont venues en grand nombre à leurs frais pour participer à l'événement de ce jour. Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui sont intervenus dans ce projet à un niveau ou à un autre. Je veux nommer Mme Catherine Faye-Diop, notre architecte conseil, qui a su prendre en compte nos aspirations, nos choix d'aménagement et les rendre compatibles avec les contraintes architecturales et sécuritaires. Je n'oublie pas dans ces remerciements l'entreprise EGMEDBA, dont le directeur, M. Dianka, est ici présent pour la réalisation de cette belle infrastructure. Nous remercions tous ceux qui ont apporté leur savoir-faire et leurs conseils. Enfin, je remercie toute la population qui témoigne régulièrement sa satisfaction pour les services que Kori leur rend au quotidien. Le fait de savoir que notre institution participe au bien-être des populations à travers son offre de produits et services nous conforte dans notre choix de mission. Mesdames, Messieurs, Madame le ministre, vous savez, notre méthodologie Ban Villageois encourage les femmes à se rassembler en groupes organisés et réglementés de 50 femmes en moyenne pour postuler à des prêts de montants successifs et progressifs. Cette méthodologie, à travers ses résultats remarquables, a démontré toute son efficacité. En effet, notre approche de financement nous a permis, rien qu'en 2021, de financer plus de 126 000 prêts pour un montant de 21 milliards 700 millions de francs CFA. Actuellement, Kori Microfinance sert plus de 129 000 clients membres répartis dans 13 régions administratives du Sénégal pour un encours de crédit de 14,6 milliards pour 85 000 emprunteurs et une épargne collectée de 6,8 milliards. Rien qu'à Kolda, et depuis son installation, Kori a injecté plus de 16 milliards pour le financement de petits projets, donc de populations démunies. Ainsi, sur la base d'une moyenne de 5 personnes par famille, on peut considérer que près de 425 000 personnes bénéficient directement ou indirectement des avantages sociaux générés par notre action. Conscient du rôle de la microfinance dans la réduction de la pauvreté, source d'inégalités et de conflits, nous sommes plus que jamais engagés à consolider et renforcer notre intervention à travers tout le pays en général et en Casamance en particulier. Madame le ministre, je voudrais faire une petite digression par rapport à ce discours officiel pour dire que Kori a démarré en 2005 avec une volonté manifeste de l'Église catholique du Sénégal d'offrir un instrument qui est un instrument de pastoral social dédié au financement des populations les plus défavorisées. Et ça traduit un principe de la doctrine sociale de l'Église qui a pris option pour les plus pauvres. Depuis 2005, Kori a obtenu des performances extraordinaires. Figurez-vous, Madame le ministre, en 2005, nous étions partis avec un portefeuille de 700 millions qui nous a été cédé par le Catholic Relief Service, que je remercie au passage. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 14 milliards au mois de février 2022. Figurez-vous qu'au démarrage, Kori n'avait pas 1 mètre carré de terrain. Aujourd'hui, Kori a acheté un terrain et construit à Kolda.
acheté un terrain et construit à Ziguinchor, un terrain construit à Louga, un terrain construit à Sédhiou, un terrain construit à Kaolack, un terrain construit à Tamba, et nous envisageons la construction du terrain de Diourbel, Inch'Allah, l'année prochaine. Nous avons un terrain à Fatick. Figurez-vous, nous sommes partis de 26 employés. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 employés. Figurez-vous, au démarrage, nous n'avions pas un seul véhicule, une seule moto. Aujourd'hui, c'est un parc de plus de 40 véhicules et plus d'une cinquantaine de motos au niveau de notre réseau. Figurez-vous les centaines de milliards que Cori a injectés. Aujourd'hui, Cori est venu peut-être tardivement par rapport à ses aînés, comme le Crédit Mutuel, comme ACEP, comme PAMECAS. Mais si on va au niveau du site de la Banque centrale ou du ministère des Finances, Cori figure parmi les 3 institutions dont la gouvernance et la gestion est magnifiée à travers l'indice de performance globale qui prend en compte un certain nombre d'indicateurs et de ratios. Cori a été classée première en fin décembre 2010. Et tout cela, si nous l'avons obtenu, c'est parce que nous avons avec nous un personnel dévoué, engagé. Mais nous avons une cible particulière qui est la femme. Je l'ai dit tantôt, tout ce que nous organisons, jigéen ñi ñooy ñëw def ci seen alal, jënd seen tissu, fay seen transport, rey seeni nag, teral seeni gan. Pour me faire revenir dans cette belle ville de Kolda que je n'ai pas visitée depuis 18 ans. Après Kolda, après Kaolack, Thiès, Ziguinchor, l'esprit bon villageois est arrivé au Fouladou en 1997. Tankanto Escale, Nemataba, Sare Bilali, Sikiro Ouest, etc. faisaient partie des portes d'entrée. Cette approche très discriminatoire en faveur des femmes a finalement réussi à faire son chemin seul, malgré les multiples manœuvres que nous, les hommes, avons effectuées dans les premières régions pour les bousculer afin de continuer à gérer à leur place. Le chemin a été long, mais le vrai développement ne peut se faire dans la précipitation. L'institution Cori Microfinance, dont le compagnonnage avec les femmes vieux depuis bientôt 20 ans, illustre à souhait ce verset 42a du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Luc. Il est loisible, en effet, au regard de ses performances, d'affirmer aujourd'hui que Cori Microfinance est un bon arbre qui donne de bons et beaux fruits. Les témoignages entendus naguère l'ont dit à suffisance. Institution de la microfinance, née d'un partenariat fécond entre le Secours catholique américain CRS et l'Église catholique du Sénégal, Cori a pour cible principale la femme, en particulier celle de la couche sociale la plus vulnérable. Sa philosophie se prend de la doctrine sociale de l'Église basée sur l'Évangile et dont les pauvres sont l'option préférentielle. Ses valeurs et principes sont l'amour du prochain, la vérité, la justice, la solidarité, la paix, le bien-être commun, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la vie sociale et j'en passe. Cori est un outil de développement et de promotion humaine au service notamment des femmes de notre pays qui sont de véritables leviers de la société et parmi elles, celles qui en subissent
le plus lourdement le poids. La femme aux 1000 bras, tel qu'illustré par le logo de l'Association nationale pour la promotion de la femme, ANPF. Symbole d'unité et de réconciliation dans nos sociétés ancestrales, j'allais dire traditionnelles comme jadis, les femmes sabines qui ont réconcilié par les liens du mariage deux peuples belligérants, le leur et les Romains, mutatis mutandis, les femmes de Cori bâtissent aujourd'hui l'unité autour de ce qui est réputé comme étant un facteur de division, c'est-à-dire l'argent. En dépit de tout cela, de cette réputation. Souvent regroupés en bancs villageois à l'ombre d'un arbre, fut-il un baobab symbole de notre nation, sans considération de race, de religion, de conditions sociales, elles sont de véritables témoins du partage des valeurs, de leur culture respective, de leur foi dans la différence, de leur attachement viscéral à la vie, à sa promotion et à sa sécurisation. Soyez bénis, femmes de Cori Microfinance. Vous êtes un véritable label modèle sénégalais par votre contribution à la beauté, de la cohésion sociale de notre beau pays, le Sénégal. Je salue ici M. Mamadou Lamine Gueye, directeur général de Cori Microfinance, symbole on ne peut plus éloquent dans un pays comme le nôtre, qui, en parfaite collaboration avec le conseil d'administration de l'institution que préside M. l'abbé Alphonse Seck, secrétaire général de Caritas Sénégal, en communion avec les Caritas diocésaines, dirige, disais-je, de M. Seck, de M. Gueye, Mamadou Lamine, dirige avec compétence et grandeur d'âme Cori Microfinance. Chères femmes de Cori Microfinance, avec tant d'autres, vous formez une belle équipe de supporters à la mission de notre pays au sein de l'Union africaine, dont la présidence est actuellement dévolue à notre chef de l'État. Et Dieu sait, il n'y a pas que les hommes à ramer les pirogues dans nos rivières, nos ballons ou fleuves. Les femmes aussi le font, avec autant de vaillance que de courage. Que vive Cori Microfinance. Je vous remercie. Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, Monsieur le préfet, Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassin, évêque de Kolda, Monsieur le président du conseil départemental de Kolda, Madame représentant le maire de la commune de Kolda, honorables députés au conseil des collectivités territoriales, conseils économiques, social et environnemental, Mesdames, Messieurs les directeurs et représentants des FSD et des structures partenaires, autorités civiles et militaires, distingués chefs religieux et chefs coutumiers, chers élus de Cori Microfinance, honorables invités, Mesdames, Messieurs, c'est en 2000 que l'ONG catholique Relief Services et Caritas Sénégal avait confirmé leur engagement et leur volonté de mettre en place une structure de microfinance avec l'Église du Sénégal comme principal propriétaire, et ce, par le truchement de son bras technique, la Caritas Sénégal. C'est ainsi qu'un plan d'action préalablement élaboré et validé par les deux parties a été déroulé pour aboutir à la formalisation de notre institution en septembre 2005 avec un démarrage officiel de ces opérations le 1er octobre 2005. Ce processus, comme vous le constatez, a été très long. Du fait de la nécessité à l'époque d'informer et de convaincre l'ensemble des parties prenantes
autorités de l'Église et de CRS, agents des deux structures qui étaient recrutés dans les deux programmes de microfinance, les convaincre à s'engager et à s'approprier le projet. Et une appropriation de cet instrument de pastoral social par nos pères évêques qui ont cru au projet qui représentait une grosse innovation au sein de l'Église. En effet, quelques années plus tôt, personne n'aurait parié sur cette possibilité que l'Église du Sénégal puisse s'engager dans la mise en place d'une institution financière compte tenu peut-être de la complexité réelle ou supposée d'une telle initiative. C'est le lieu de remercier et de rendre hommage à tous les évêques et aux autorités de Catholic Relief Services pour leur clairvoyance dans la vision qui a permis à l'Église de mettre à la disposition du Sénégal cet important instrument dont la contribution au financement de l'économie nationale, à la lutte contre la pauvreté et pour l'autonomisation des femmes n'est plus à démontrer. Zahara Iyane Thiam, ministre en charge de la microfinance, chers amis, chères sœurs, bienvenue au Fouladou. Monsieur le gouverneur de Kolda, monsieur le préfet du département de Kolda, monsieur Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, monsieur l'abbé Alphonse Sec, PCA de Cori Microfinance, madame le maire, madame Dampa, monsieur Samba Fall, invité d'honneur, mesdames, messieurs, chers invités, tous en vos titres, grades et qualités. Monsieur le directeur de Cori Microfinance, permettez-moi d'ailleurs de saluer une de vos collaboratrices, madame Ndiaye Fatou Bintou Danik, qui était ma promotionnaire de la 6e à la 3e. Je pense qu'elle fait partie de la délégation. Mesdames, messieurs, donc bien sûr c'est un immense plaisir pour moi d'être là en ce 8 mars, journée internationale de la femme, pour célébrer un peu l'ancrage de Cori dans la région de Kolda. Et je salue particulièrement les femmes du Fouladou, bien sûr, les femmes du Sénégal et de l'Afrique et du monde en cette journée de 8 mars. Je suppose que Cori n'a pas choisi par hasard cette journée pour inaugurer ce beau bijou qui participe, comme le dit si bien notre neveu Alseni Baldé d'Iziko, au concept de Kolda Belleville. Nous vous remercions pour ce beau bâtiment qui prouve que Cori est définitivement ici à Kolda, au cœur des Koldoises et des Koldois, pour promouvoir la microfinance, donc pour promouvoir le développement, pour participer à l'émergence du Sénégal. Donc, chères femmes, je ne vais pas être lent, je dirais seulement que maintenant que vous avez cette belle bâtisse, nous espérons que vous allez davantage financer les femmes du Fouladou, vous allez davantage financer les femmes de Kolda pour que Kolda rayonne et participe pleinement au concept de plan Sénégal émergent cher à notre président Macky Sall. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Et je vois effectivement, comme le disait Zico tout à l'heure, cette foule de femmes qui auraient peut-être pu être plus visibles pour marquer leur engouement, en tout cas pour cette belle fête, parce que, ayant bénéficié, comme l'a dit les bénéficiaires que je salue, vraiment de l'appui de Cori dans leur activité quotidienne, activité d'agriculture, de commerce, d'élevage, etc. Donc, cher Zahara Iyane Thiam, bienvenue au Fouladou et nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour venir célébrer ici le 8 mars, parce que c'est une journée importante et je connais ton attachement pour la jeune féminine. Et donc venir ici jusqu'à Kolda, célébrer avec nous le 8 mars, avec Cori et avec les femmes du Fouladou.
Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, Monsieur le préfet, Madame le maire de la commune de Kolda, chères autorités religieuses et coutumières, Monsieur le directeur de la microfinance, chers représentants des services déconcentrés de l'État, Monsieur le président du conseil d'administration de Cori Microfinance, Monsieur le directeur général de Cori Microfinance, Madame la présidente de l'association des bancs villageois, chères femmes, chers membres de la presse, chers artistes, chers invités, mesdames et messieurs. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin dans la capitale du Fouladou pour présider la cérémonie officielle d'inauguration de l'agence de Cori Microfinance de Kolda. Mon sentiment est d'autant plus grand que cette cérémonie coïncide avec la célébration de la Journée internationale de la femme, la journée du 8 mars. En ce jour mémorable, j'ai une pensée affectueuse pour toutes les femmes et filles du monde, et plus particulièrement pour toutes celles qui souffrent, pour toutes celles confrontées aux angoisses existentielles de la vie et pour celles qui se battent au quotidien pour l'avenir de leur famille. Chères femmes de Kolda, à travers vous, je voudrais rendre un hommage appuyé à toutes les femmes du Sénégal qui constituent, en n'en point douter, le ciment de l'unité nationale. Mesdames et messieurs, en cette période de carême chrétien, je voudrais profiter de cette occasion pour formuler mes vœux de 5 ans de carême à son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène et par-delà sa personne à toute la communauté chrétienne du Sénégal. C'est aussi le lieu, Monseigneur, de solliciter vos prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Je voudrais par ailleurs saluer la présence de mon collègue, M. Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, mon frère et ami, connu pour son engagement sans faille en faveur de la promotion économique et du bien-être social des populations, et en particulier celui des femmes. Vous avez toujours été aux côtés des populations vulnérables pour leur apporter soutien et assistance afin de leur permettre de progresser économiquement. Soyez-en vivement remerciés. Ces mêmes remerciements vont également à mon ami et frère le maire Mamboy Diaw empêché. Mesdames et messieurs, en ouvrant cette agence, Cori Microfinance s'est résolument engagée dans une dynamique de favoriser l'accès des populations à des services financiers délivrés dans des conditions équilibrées et profitables pour elles, afin que les femmes et les jeunes puissent s'épanouir et créer de la richesse pour leurs activités. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager les dirigeants de cette institution qui, depuis sa création en 2005, à travers sa vision et ses orientations innovantes, a su construire la réputation d'une institution financière solidaire, professionnelle et performante au service des populations, en particulier les femmes, souvent exclues du système bancaire classique. Je n'oublie pas non plus le personnel technique pour les efforts consentis et qui ont permis d'atteindre les excellents résultats, hissant votre institution parmi les plus importantes du secteur de la microfinance au Sénégal. Et je voudrais saluer à cet effet le rôle pionnier de Samba Fall. Oui. Voilà. Par ses origines et par sa vocation, qui d'ailleurs épouse les principes et valeurs fondateurs de l'Église, à savoir une option préférentielle pour les plus pauvres, sa volonté de préservation de la dignité humaine, de la justice sociale, Cori Microfinance constitue actuellement un chaînon important contribuant qualitativement au financement de l'économie du pays. Au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, je voudrais saluer ici l'action de Cori Microfinance qui contribue de manière significative
à l'inclusion financière et sociale des populations vulnérables, mais joue aussi dans bien des domaines un rôle de pionnier, notamment dans la professionnalisation du secteur et dans les innovations technologiques qui devraient concourir à la réduction des coûts du crédit. D'ailleurs, il me plaît de rappeler qu'un protocole d'accord de partenariat portant mise en place d'un fonds de garantie d'un montant initial de 100 millions de francs CFA et dont l'objet est de faciliter et de promouvoir le financement de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes lie déjà Cori Microfinance à mon département. Cette ligne de garantie sera substantiellement renforcée pour que ces acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent disposer davantage de moyens pour développer leurs activités entrepreneuriales. Une telle option est en parfaite adéquation avec la feuille de route déclinée par mon département pour l'année 2022, où l'essentiel des actions seront consacrées à l'accompagnement et à la structuration des acteurs de l'économie sociale et solidaire que vous êtes, afin que ces derniers puissent jouer pleinement leur rôle dans la période de relance économique nationale post-Covid. Pour le reste, nos actions prioritaires ci-après sont également prévues au cours de l'année 2022. Il s'agit de la poursuite de la promotion de la politique de développement de produits innovants et répondant aux besoins des populations en vue de renforcer leur inclusion financière et sociale. Il s'agit également de l'amélioration des conditions de recouvrement de crédit au niveau des institutions de microfinance, de la poursuite de la réflexion et la prise de mesures de nature à aller vers un allègement des coûts du crédit au niveau des bénéficiaires, notamment par la promotion de la finance digitale et bien entendu la poursuite de l'assistance technique et financière des SFD à travers des instruments et mécanismes. Toute la population du Fuladu, en particulier les femmes, pour cet accueil cordial, ainsi que la bonne organisation de la cérémonie et ma tenue qui m'a trouvé jusqu'à Dakar. Je vous en remercie vivement. Afin d'accompagner les bénéficiaires de cette nouvelle agence, une ligne de garantie leur sera dégagée pour booster leurs activités. Les services prendront contact très prochainement avec Mamadou Lamine Gueye pour voir dans quel sens nous pourrons également accompagner toutes ces femmes-là que j'ai vues, des femmes battantes, des femmes de valeur, des femmes qui sont venues des 3 départements de Kolda, que ce soit Médina Yoro Fula, appelé affectueusement MIF, que ce soit Kolda, que ce soit Vélingara. Nous nous tiendrons aux côtés de ces braves femmes pour les accompagner dans la poursuite de leurs activités. J'ai choisi Cori,
Cori. Aye, Jarama Cori. Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. J'ai choisi Cori, man Cori la tana. J'ai choisi Cori, une Cori chuminene. Choisi Cori, man Cori la tana. Choisi Cori, une Cori chuminene. Les milliers de projets financés, Cori Cori, y'en a qui souffrent à Saloué. Merci Cori, l'émancipation des femmes. Cori Cori, y'a pas de guerre à Kaouge. Yarama Cori, Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Et Cori, j'ai choisi Cori, man Cori la tana. J'ai choisi Cori, une Cori chuminene. Choisi Cori, man Cori la tana. Choisi Cori, une Cori chuminene. Dédicace à tous les personnels de Cori, à monsieur le directeur général, Mamadou Lamine Gueye, à tous les chefs d'antenne régionaux. Merci Cori, Jarama Cori. Jarama Cori, Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. J'ai choisi Cori, man Cori la tana. J'ai choisi Cori, une Cori chuminene. Choisi Cori, man Cori la tana. Choisi Cori, une Cori chuminene. Les milliers de projets financés, Cori Cori, y'en a qui souffrent à Saloué. Merci Cori, l'émancipation des femmes. Cori Cori, y'a pas de guerre à Kaouge. Yarama Cori, Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Cori microfinance. Et Cori, j'ai choisi Cori, man Cori la tana. J'ai choisi Cori, une Cori chuminene. Choisi Cori, man Cori la tana. Choisi Cori, une Cori chuminene. Dédicace à tous les personnels de Cori, à monsieur le directeur général, Mamadou Lamine Gueye, à tous les chefs d'antenne régionaux. Merci Cori, Jarama.